Les questions. Mais sans René, Gérard est perdu. Je fais donc appel à votre indulgence en tant que vice-doyenne de la Smala Lévi. Je me suis creusé les méninges. Oh, mon petit frère, chéri. Et oui, tu es bien le petit frère. Si ce n'est par la taille, tout au moins par la date de naissance, c'est toi le plus jeune. Encore que tu aurais pu éviter de naître en plein cœur de l'hiver. Ça, je te préviens. Peu importe, tu étais attendu, ô combien, par tes grandes sœurs, jusqu'au jour où la cigogne... La cigogne a bien voulu exaucer leurs vœux. Je ne sais plus combien de morceaux de sucre elles lui ont déposé sur la fenêtre de la chambre à coucher des parents. Enfin, tu as fini par arriver. Et miracle, tu étais un garçon. Tu fus la dernière joie des grands-parents. Et puis, tu as grandi, gâté, pourri par tout le monde. Tu étais quand même le 6e d'une bande de Lascar qui s'entendait plus ou moins comme larron en foire. Mais toi, ton amour avait droit aux vaches que tu chérissais par-dessus tout. Et tu faisais le plus clair de ton temps avec elle. En grandissant, tu es resté fidèle à tes vaches, aux grandes dames de tes parents qui auraient préféré que tu t'intéresses davantage aux études. Mais plus tu étais crotté, plus tu sentais la vache, plus tu étais heureux. Rassure-toi, tu as trouvé un digne successeur en la personne de ton neveu. J'ai nommé Charlie. Par la suite, tu partageais quand même ton amour des vaches avec les filles que tu ou qui te courtisaient et les escapades en auto. Jusqu'au jour où maman, fatiguée de décrotter tes vêtements puant la vache, t'a fait faire faux bond aux vaches et à l'Arthur pour te retrouver un autre amour, Jules Brun et ses aciers. Là, tu tournes une page et tu viens planter tes pénacles au 8 square Venance Fortuna, faisant la joie des enfants Alexandre. Malheureusement, ce fut de courte durée, ceux-ci ayant lâché pour s'installer à Besançon. Du coup, tu t'es retrouvé à Sichazel, à Névy, Paris et l'Allemagne. À Sichazel, tu as repris contact avec Jean et c'était à qui de vous deux ferait la meilleure farce à l'autre. Je veux notamment parler d'un concours de saucisses dont tu te souviens peut-être, et puis d'un certain coup de téléphone en provenance d'Avis avec un certain monsieur Gouillon à la suite d'un voyage en Israël. T'en souviens-tu? Parlons-en des voyages en Israël. Tu les as fait au compte-gouttes. Il fallait te supplier. C'est vrai que tu es casanier jusqu'au bout des ongles, ou plutôt jusqu'au bout des pieds. Rien ne vaut ta maison. Cependant, tu devrais être heureux et remercier Dieu d'être encore en vie à 80 ans. D'avoir encore des vieilles grandes sœurs, mais assez souvent. Je te signale en passant qu'à nous trois, nous avons quand même 255 ans. Qui dit mieux? Quelle balle! Et surtout, nous sommes venus, nous sommes tous là
venir t'envahir de tous les 4 coins de France, de Navarre et même d'Israël. Je m'excuse. Il faut dire que je sais pas, mais je tiens quand même à rajouter, ce n'est qu'en arrivant, je prenais le tapis roulant à Rebrousse-Poil et en me disant quelque peu, quand bien mal m'en a pris, j'ai atterri sur la tête et sur les fesses avec une force herculéenne, au point qu'une autre personne en serait morte, et pas moi. Je suis toujours là et de souhaiter à Meaveesri, Rak Besmachot, c'est-à-dire jusqu'à 120 ans et rien que pour des bonnes choses. On va mettre un petit interlude pour passer au plat suivant. Un petit interlude.